Maintenant, ceci, il faut le dire avec force, il y a des discriminations et ces populations sont ciblées et ça n'est pas acceptable. Il faut que la conscience musulmane le dise, il faut que la On entend conscience peu de politique musulmans, le j'allais le répète. dire. On entend peu de musulmans s'inquiéter du sort des chrétiens sur place. Vous avez raison, ce n'est pas suffisant parce que, en l'occurrence, beaucoup de musulmans disent mais on ne dit rien quand les musulmans sont morts et tout à coup on devrait s'émouvoir quand les chrétiens se font tuer. Il faut qu'on soit, de ce point de vue-là, extrêmement clair. Il faut une condamnation de ce qui est fait. Maintenant, ce qu'il faut dire également, il faut l'entendre aussi avec force, c'est que vous avez certains dictateurs, c'est vrai du cas de Bachar el-Assad, c'était vrai auparavant du dictateur Moubarak ou de Sadat même, qui jouent parfois la carte chrétienne en ciblant ou en laissant des populations se faire atteindre pour émouvoir la conscience occidentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils deviennent un élément où tout à coup personne n'avait entendu parler des Yazidis et tout ceci. On laisse faire, on provoque le conflit et ça met en évidence ou ça permet d'émouvoir la population en Occident en disant les chrétiens sont attaqués. Alors loin de moi l'idée de diminuer ou de ne pas reconnaître ceci. C'est une évidence, il y a des discriminations, mais il faut faire attention à ces dictateurs qui, en se présentant comme Bachar el-Assad, comme le défenseur des chrétiens, veut également aussi se présenter, alors ou à d'autres d'ailleurs, même en Irak, veulent se présenter comme ceux qui sont aux avant-postes de la résistance à des fous qui voudraient les tuer. Les chrétiens ont souvent été des éléments d'une espèce de chantage à l'affectif vis-à-vis de l'Occident. Et ce qui serait bien en Occident aussi, également, c'est qu'on se dise une chose. Un être humain, qu'il soit arabe, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit palestinien comme israélien, a la même valeur et qu'on ne peut pas s'émouvoir quand une personne qui a notre couleur ou qui est de notre religion meurt et qu'on ne s'émeuve pas du reste. Ça devrait être... c'est ça, finalement, la déclaration universelle des droits de l'homme, la dignité égale de tous. Tariq Ramadan, on va passer à la lecture de la presse dans un instant, mais vous qui êtes à Londres et qui avez souvent prôné le modèle anglais d'intégration, quand même une question sur l'actualité de ces derniers jours. Le bourreau du journaliste américain égorgé James Foley semblerait être ce fameux rappeur d'origine britannique. Est-ce que là vous devez pas revoir vos analyses sur le fameux modèle d'intégration anglais ? Non, moi je n'ai jamais prôné le modèle dans tout ce que j'ai dit que dans chaque modèle d'intégration, que ce soit le suisse, le français, le britannique ou l'allemand, il y a des avantages et des désavantages. Je suis très critique par rapport à la façon dont aujourd'hui on cloisonne ethniquement ou religieusement les populations. Je n'ai jamais prôné ceci et je pense qu'en l'occurrence, aujourd'hui il y a de grands problèmes ici, beaucoup plus subtils que ce que l'on entend autour de la question laïque en France et donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pas de comparer les modèles, c'est de comparer un modèle avec les valeurs qu'il défend. Et entre ce que les Britanniques défendent et ce qui se passe sur le terrain, il y a de vrais problèmes sur la question scolaire, sur la question de l'intégration par l'emploi, sur la question de l'intégration des femmes de la même façon. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne avec ce jeune homme qui est parti, comme certains partent de Belgique, comme certains partent de France, comme certains partent d'Allemagne, eh bien ça, il faut le condamner, il faut mettre en évidence que les dérapages d'une personne ne peuvent pas remettre en cause des politiques générales. Et donc, en l'occurrence, s'il est vrai qu'il doit y avoir une condamnation, que ces jeunes, encore une fois, il faut qu'on sache qu'ils sont tout à fait marginaux par rapport aux populations, par rapport aux Britanniques. Ils sont condamnés par pratiquement toutes les organisations musulmanes dans tous les pays que j'ai cités, et par moi-même maintenant. Et que, encore une fois, cette propagande violente et extrémiste, c'est pas simplement en critiquant les modèles d'intégration, mais c'est en faisant un vrai travail sur la question religieuse dont les musulmans doivent s'occuper, c'est de véritablement avoir un discours clair sur elle est littéraliste, elle est violent, elle est les extrémismes violents, mais en même temps une politique sociale, une politique éducative, une politique, vous savez, du sens de l'appartenance. Vous pouvez pas
pas pendant toute l'année tenir des discours à des populations qui sont vos concitoyens en leur demandant quand est-ce que vous allez vous intégrer, quand est-ce que vous serez un des nôtres, pour que quand un dérape en disant je ne suis pas un des vôtres, je vais vous montrer que je n'en suis pas, pour remettre tout en cause. Il y a un vrai problème, non pas simplement dans la législation, mais c'est dans l'entretien du discours. Et en Suisse, aujourd'hui, l'UDC entretient ce discours qui est systématiquement de faire de leurs concitoyens de confession musulmane ou de leurs résidents l'autre qui est le danger. Et quand l'autre est le danger, forcément vous allez avoir des personnes qui dérapent. Il faut les condamner, mais il faut aussi condamner en amont le discours qui produit l'altérité, qui produit la différence et qui produit la stigmatisation. Tariq Ramadan, il nous reste quelques minutes pour parcourir quelques sujets issus de la presse suisse, justement. On a d'abord Caritas, Georges Pop, qui demande à la Confédération d'être moins frileuse et d'accueillir 5000 réfugiés syriens. Ça, c'est à lire dans le Courrier. Oui, Caritas rappelle qu'en 1956-57, lorsque les chars soviétiques sont entrés dans Budapest, la Suisse a accueilli jusqu'à 11 000 réfugiés hongrois. Bien sûr, c'était l'époque de la guerre froide. Pendant la crise du Kosovo, lors de laquelle plusieurs centaines de milliers de personnes ont été déplacées de force, la Suisse a accueilli plus de 53 000 ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie. Alors il est vrai que la Suisse aujourd'hui manque de capacité d'accueil, mais c'est le résultat, il faut s'en souvenir, nous dit le journal, d'une volonté politique qui date notamment de l'époque où Christophe Blocher était conseiller fédéral. Alors Tariq Ramadan, on va réagir brièvement à chaque sujet parce que le temps nous est compté. 5000 réfugiés syriens, ça vous paraît possible de les accueillir en Suisse ? Mais bien sûr, et je pense que la dignité de la Suisse, ça a été d'accueillir tout ce dont on a parlé, ça a été d'accueillir les Tunisiens, ça a été d'accueillir les Tibétains quand ils ont été et qu'ils sont encore aujourd'hui. Et de la même façon, on peut faire cet effort-là. Je pense que c'est notre dignité en tant que Suisse de mettre en évidence que nous sommes du côté de ceux qui sont opprimés. Alors on a à ce propos de l'accueil des réfugiés une motion qui se profile du côté du vice-président de l'UDC, monsieur Eric von Siebenthal, qui est un Bernois, qui dit qu'en tant que pays chrétien, la Suisse donc, c'est notre devoir de traiter en priorité les demandes d'asile déposées par des chrétiens quand leur vie est en danger. Une motion devrait être donc peut-être déposée même devant les chambres pendant la session d'automne. Votre réaction à ça ? Elle est la réaction d'un citoyen indigné. On donne le refuge à n'importe quel être humain qui est en danger. Depuis quand pose-t-on la question de la religion à l'entrée ? Qu'est-ce que c'est que cette façon de renvoyer ? Alors encore, c'est des gens qui ensuite viennent nous reprocher à nous, leurs concitoyens, d'être trop musulmans pour être de bons Suisses. Et bien là, je trouve que c'est un mauvais Suisse qui fait de la discrimination à la religion. La prévision d'achat par la Suisse d'un drone militaire israélien de reconnaissance provoque une fronde à gauche. Georges Pop, l'armée, écrit l'hebdo, l'armée est dans ses petits souliers. 2400 morts palestiniens, forte médiatisation de cette énième guerre asymétrique. Israël, du coup, est jugé parfois infréquentable. Du coup, le département d'Ouly-Morher est sur la défensive. Mais Thomas Surter, UDC Chafouzois, président de la commission de politique de sécurité du Conseil national, reste favorable à l'achat de ces drones, les meilleurs sur le marché. Selon lui, il est vrai qu'à l'exemple du Brésil, qui a déjà acheté ces drones avant, il est vrai, la bataille que l'on a connue, il a acheté ces drones israéliens pour assurer la sécurité de la Coupe du Monde de football. Peut-on se permettre en Suisse d'acheter ces drones israéliens, Tariq Ramadan ? Écoutez, vous venez de parler des mesures économiques qui sont celles d'une sorte de boycott, ou en tout cas d'un arrêt pour ce qui concerne l'Ukraine et la Crimée, et on le fait par rapport à nos intérêts, parce que c'est dans l'air du temps, et on ne le fait pas par rapport à Israël. Est-ce qu'on ne vient pas de voir ce qui s'est passé avec cette armée israélienne qui a produit un massacre, en l'occurrence, à Gaza ? Je pense qu'on devrait conditionner notre commerce et nos relations économiques, par exemple, avec l'une des choses, Jean Ziegler, au niveau des Nations Unies, l'a dit avec force, il n'est pas le seul, conditionner les achats à une chose qui est claire, c'est la levée du blocus de Gaza, parce que aujourd'hui c'est ça qui est en jeu, et Israël, qui est aujourd'hui a accepté un cessez-le-feu et qui s'arrête, n'a pas accepté de lever ce blocus, et ce blocus, ça veut dire pas d'accès de nourriture, pas d'accès de médicaments. Alors on va simplement aujourd'hui donner l'accès aux soins de première nécessité, mais la reconstruction du pays, comment peut-on traiter avec un pays qui vient de
tué 2200 personnes, dont 70%, 70% de cette population qui a été tuée, ce sont des civils, des femmes et des enfants, sans compter les 14 000 blessés dont certains sont atteints à vie. On ne peut pas, ça n'est pas digne de notre... Autant faut accueillir les réfugiés, faut savoir se lever en face d'armées qui tuent dans le déni du droit et du sentiment de la communauté internationale. Voilà, propos très clairs sur Israël et le boycott. On termine avec un, voire même deux, si on a encore le temps, sujets qui n'ont rien à voir avec le Proche-Orient. Les Suisses vont voter en septembre, le 28, sur l'instauration d'une caisse publique. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. On va d'abord écouter l'article Patrick Chaboudet. Un débat très animé dans les quotidiens alémaniques à ce propos. Oui, avec ce matin dans la Berner Zeitung la prise de position de Jacques de Haller, l'ancien président de la FMH, la Fédération des médecins suisses. Il est favorable à la caisse unique. Elle ne permettra pas forcément une diminution des coûts de la santé. Avec le vieillissement de la population, ils sont condamnés à augmenter, mais il y aura, dit-il, moins de bureaucratie tatillonne, davantage d'équité également pour les patients qui ne seront plus perçus comme des bons ou des mauvais risques. Et pour lui, la caisse unique garantit mieux le libre choix du médecin que le système actuel. Voilà, votre avis là-dessus, vous êtes suisse, peut-être plutôt de gauche, on l'entend, vous citiez Jean Ziegler, Thierry Ramadan, la caisse publique, la caisse unique, c'est bon ou pas pour les citoyens suisses? Écoutez, moi j'aurais beaucoup de choses à dire sur la question de la santé en Suisse, mais je pense qu'on peut aller dans ce sens-là, parce qu'effectivement, ce que ça permet, c'est peut-être moins de stigmatisation des malades et plus de choix. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, mais il y en a d'autres à faire très très profondément par rapport à la façon dont on traite les malades ou les patients, même si, il faut le reconnaître, la Suisse, de ce point de vue-là, est en avance sur beaucoup d'autres pays. Peut-être la Grande-Bretagne où vous vivez, c'est ça que vous voulez dire aussi? Non, là, il y a aussi d'autres types de problèmes. On est loin de l'idéal, non. Merci beaucoup. On voulait parler de football encore parce qu'on sait que vous êtes un fan de foot, mais bon, voilà, on n'aura pas le temps, tant pis. Merci beaucoup d'avoir été en direct de Londres chez Catherine Illich, Tariq Ramadan, islamologue, professeur d'islamologie. Bonne journée, merci. Merci à vous.